Est-ce que tu t'es déjà senti comme une option pour quelqu'un, comme si tu étais disponible mais jamais vraiment choisi, comme s'il voulait que tu sois proche, mais pas assez pour rester? Eh bien, aujourd'hui, je viens te dire quelque chose de clair. Tu n'es pas ici pour quémander de l'amour, tu es ici pour qu'on te voie comme un luxe, pas comme quelque chose qu'on utilise puis qu'on range, mais comme une présence qu'on valorise, qu'on prend soin et qu'on respecte. Et ce n'est pas une question de faire semblant ou de manipuler, il s'agit d'activer certaines clés psychologiques qui éveillent ce respect, cette admiration, cette attraction profonde qu'on n'oublie pas. Alors si tu es prête à cesser d'être une de plus et à devenir celle qui fait la différence, allons-y ensemble. J'ai une vie intéressante sans lui. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une femme qui a une vie qui la passionne, non pas parce qu'elle est remplie de plans, mais parce qu'elle est remplie de sens, et cela se ressent. Beaucoup d'hommes sont habitués aux femmes qui tournent autour d'eux, qui les attendent, qui ont besoin d'eux, qui s'ennuient quand ils ne sont pas là. Mais quand ils rencontrent une femme qui n'est pas émotionnellement disponible tout le temps parce qu'elle est occupée à vivre une vie pleine de sens, ils sont déconcertés, car tu n'attends pas que quelqu'un vienne te compléter, tu es déjà complète. Et cette énergie ne peut pas se feindre. Une femme qui a son monde, ses amis, ses projets, son développement personnel, ses rêves émet une vibration différente. C'est l'énergie de celle qui ne cherche pas un sauveur, mais un partenaire. Et ça, c'est un luxe. De plus, quand tu es heureuse par toi-même, quand tu apprécies ta routine, quand tu investis en toi, en ton bien-être, en ta croissance, cela se voit dans ton regard, dans ta façon de marcher, dans ce que tu acceptes et ce que tu ne tolères plus. Et le meilleur, c'est que avoir une vie intéressante te protège de l'attachement malsain, parce que tu ne dépends pas d'un homme pour ressentir des émotions, pour te sentir vivante, pour te valider. Tu es avec quelqu'un parce que tu le veux, pas parce que tu en as besoin. Et cette différence change tout. Il peut bien te plaire, évidemment, mais c'est pas ton centre, tu es ton centre. Et ça, ma chère, c'est ce qui te rend inoubliable. Alors, investis en toi, apprends quelque chose de nouveau, ris plus, fais de l'exercice, pas pour l'esthétique, mais par amour propre, voyage même près de chez toi, fais que tes journées brillent avec ou sans partenaire. Parce que quand tu es occupée à être heureuse avec toi-même, lui commence à se demander comment faire pour faire partie de son monde sans gêner la magie. 2. Maîtrise l'art du mystère. Il y a une règle non écrite que les femmes les plus inoubliables connaissent bien, le luxe ne crie pas, il s'insinue, et cela s'applique aussi à toi. Nous vivons à une époque de surexposition. Réseaux sociaux, selfies, longs messages racontant jusqu'au moindre détail de ta vie, de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Et c'est là que beaucoup perdent leur charme, car le mystère est pouvoir. Une femme qui ne raconte pas tout, qui ne déborde pas dès le départ, qui garde des parts d'elle pour ceux qui le méritent vraiment, génère quelque chose que peu réussissent, l'intrigue émotionnelle. Et non, ce n'est pas jouer, ce n'est pas manipuler ni cacher qui tu es, c'est te respecter assez pour ne pas offrir ton âme à n'importe qui demande. Quand tu ne te précipites pas à expliquer ton passé, à justifier tes blessures ou à révéler tes plans, tu éveilles quelque chose de très profond dans l'esprit masculin, le désir de te découvrir. Et c'est là que commence la vraie connexion avec toi, parce que ce qui est facile, évident, donné sans filtre, est moins apprécié. Ce qui demande attention, écoute, temps, est davantage apprécié. De plus, une femme qui sait garder le silence au bon moment, qui ne réagit pas à chaque stimulus, qui laisse à l'autre le soin d'interpréter, devient magnétique. Il commence à penser à toi-même quand tu ne parles pas, il cherche des signes,
Il veut te comprendre, il imagine, et dans ce processus, il devient accro. Souviens-toi, tout le monde ne mérite pas de connaître tes cicatrices. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton monde intérieur. Et tu n'as pas besoin de raconter chaque détail pour connecter. Parfois, dire moins en dit plus. Alors, arrête de trop t'expliquer. Laisse certaines parties de toi ne se révéler que lorsqu'il y a une vraie confiance. Car une femme qui se montre avec mesure laisse une trace, et une femme qui garde un peu de mystère ne devient jamais ennuyeuse. Qu'on te regarde et qu'on pense, il y a quelque chose en elle que je n'arrive pas à déchiffrer et je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Voilà, ma chère, le vrai luxe. 3. Prends soin de ta présence et de ton énergie. Écoute ça, belle. Le luxe n'est pas toujours ce qu'il y a de plus cher. Parfois, c'est simplement ce qui se ressent différent. Et tu peux être cette femme qui, sans dire un mot, impose respect et désir à la fois. Comment? Avec ta présence. Et non, on ne parle pas seulement de maquillage, de vêtements ou de coiffure parfaite, on parle de quelque chose qui va plus loin. Ton énergie, ta façon d'entrer, ta façon d'être. Parce que tu peux t'habiller en créateur, mais si ton corps crie l'insécurité, si ta voix tremble, si tu te fais petite pour ne pas déranger, tu perds ta présence. En revanche, une femme qui prend soin de son langage corporel, de son regard, de son ton de voix, de sa manière de marcher, laisse une empreinte. Une femme qui se déplace avec calme, qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, qui entre dans une pièce sans chercher l'approbation mais avec la certitude qu'elle est suffisante, cette femme, on la sent comme un luxe. Tu sais pourquoi? Parce que le monde est plein de bruit, mais peu savent projeter une sécurité silencieuse, et ça, c'est le pouvoir. Prends soin de ta posture, dos droit, menton levé. Prends soin de ta voix, ni trop haute, ni trop basse. Utilise des pauses. Regarde dans les yeux et surtout, prends soin de ton énergie, qu'elle ne vienne pas de la peur, mais de l'amour-propre. Souviens-toi que la façon dont tu te traites se reflète dans ta façon de bouger, et cela, les autres le perçoivent. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la conscience. Ta présence est ta carte de visite. Fais qu'elle dise « Je suis complète, je n'ai pas besoin de le prouver, mais je ne vais pas le cacher non plus. » Quand tu te comportes comme une femme qui sait ce qu'elle vaut, tu n'as pas besoin de demander de l'attention, tu l'attires. Et ça, ma chère, ça n'a pas de prix. 4. Dis non sans culpabilité. Belle, écoute-moi bien. Une des manières les plus puissantes de te faire voir comme un luxe et non comme une option jetable, c'est ça. Apprends à dire non, et pas seulement à le dire, mais à le tenir avec fermeté et sans culpabilité. Parce que à chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas, à chaque fois que tu cèdes juste pour éviter le conflit, à chaque fois que tu dis oui avec la bouche mais non avec l'âme, tu envoies un message silencieux. Mes limites n'importent pas, ma paix est négociable, tu peux piétiner où tu veux, moi je me ferai à l'écart. Et ça, mon amour, ça ne te mettra jamais à la place que tu mérites. Il y a des hommes qui ne te testent pas par méchanceté, mais par habitude, parce que beaucoup de femmes leur ont dit oui par peur de les perdre. Mais toi, tu n'es pas beaucoup de femmes, tu es toi. Et c'est pour ça que toi, tu n'as pas à être sacrifiée. Parce que quand une femme ose poser des limites sans crier, sans supplier, sans explications éternelles, ça se ressent et ça se respecte. Un non venant de l'amour propre impose, un non avec dignité éduque et un non bien dit séduit. La clé, c'est pas de le dire avec colère, c'est de le dire avec clarté, depuis cet endroit où tu sais ce que tu vaux et où tu n'es pas prête à accepter moins. Ne t'excuse pas de ne pas vouloir la même chose que lui, ne te sens pas coupable d'avoir tes propres standards, et ne crois pas que dire non te fait perdre quelqu'un. Au contraire, ça te fait gagner toi-même. Et quand tu te choisis, le monde le remarque,
les hommes le sentent et ils te regardent comme ce que tu es, un luxe que peu peuvent atteindre. 5. Ne réagis pas, choisis de répondre. Belle, note ça dans ton cœur. Une femme qui réagit perd le contrôle. Une femme qui répond impose le respect. Beaucoup d'hommes, surtout les immatures ou ceux qui sont habitués à manipuler, cherchent à provoquer des réactions. Ils disent quelque chose de blessant, disparaissent pendant des jours, t'ignorent volontairement ou font des choses juste pour voir si ça te pique. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir combien de pouvoir ils ont sur toi. Et si tu tombes, si tu te fâches, si tu fais des scènes, si tu leur donnes tout ton temps et ton énergie à essayer de les comprendre ou à leur faire des reproches, eux, ils gagnent. Parce que maintenant, tu tournes autour de leur comportement. Mais tu n'es pas ici pour réagir comme une enfant blessée. Tu es ici pour répondre comme une femme qui se connaît, qui se choisit et qui ne se laisse pas manipuler. Apprends ça. Tout ne mérite pas une réponse. Et souvent, le silence est la réponse la plus élégante et puissante que tu peux donner. Quand tu gardes ton calme, quand tu réponds pas immédiatement à ce bonjour à 2 du matin, quand tu fais pas de reproches, mais que tu t'éloignes simplement avec dignité, lui, il sent ta valeur. Parce qu'une femme qui ne rentre pas dans le jeu change les règles. Ton indifférence stratégique, pas froide mais consciente, est un message clair. Je ne suis pas ici pour courir après qui que ce soit. Celui qui veut de moi doit savoir comment me traiter. Il ne s'agit pas de l'ignorer par orgueil. Il s'agit d'honorer ta paix par sagesse. Et ça, ma belle, ça te fait voir comme un luxe que peu peuvent atteindre. Alors, la prochaine fois qu'on essaiera de te provoquer, respire profondément, n'explique pas, ne supplie pas, ne t'épuise pas. Regarde, souris et choisis de ne pas bouger, parce que le luxe ne crie pas, ne réagit pas, ne supplie pas. Le luxe s'élève simplement. 6. Fais qu'on ressente ton absence, pas qu'on te localise toujours. Belle, écoute-moi bien. Une femme qui est toujours disponible cesse d'être désirée, non pas parce qu'elle n'est pas suffisante, mais parce que ce qui est abondant est pris pour acquis, et ce qui est rare est chéri. Si chaque fois qu'il t'écrit, tu réponds immédiatement, si chaque fois qu'il te cherche, tu es là sans hésiter, s'il peut t'avoir en claquant des doigts, alors il ne te valorise pas, il te localise. Et tu n'es pas ici pour être localisable, tu es ici pour être inoubliable. Il ne s'agit pas de jouer, il ne s'agit pas de l'ignorer par stratégie ou de manipuler. Il s'agit de comprendre quelque chose de très puissant. L'absence bien dosée crée le désir. Fais des pauses, disparaît parfois, consacre du temps à tes affaires, à tes passions, à tes rituels de beauté, à tes amis, à ton monde. N'explique pas, ne justifie pas, vis simplement. Et quand tu reviens, que ce soit avec plus de lumière, plus d'énergie, plus de force, pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas t'avoir quand il veut, mais qu'il doit te mériter. Parce qu'une femme qui s'aime ne se donne pas entièrement au premier qui montre de l'intérêt. Une femme qui se valorise devient un trésor, et un trésor ne se laisse pas à la portée de n'importe qui. Alors la prochaine fois que tu ressens le besoin de répondre vite, d'être disponible, de courir vers lui, arrête-toi, respire, souviens-toi. Tu ne deviens pas plus aimée en étant toujours présente. Tu deviens plus désirée quand ta présence devient un privilège, pas une habitude. Fais qu'on ressente ton absence, fais qu'on t'imagine, fais qu'on se demande ce que tu fais, avec qui tu es, à quoi tu penses. Parce que quand une femme devient un mystère qui apparaît et disparaît avec grâce, elle devient un luxe que personne ne veut perdre. 7. Prends soin de ton langage verbal et émotionnel. Belle, ce que tu dis de toi, même en plaisantant, devient une partie de ton identité, et le monde, surtout les hommes, le perçoivent. Si tu vas dans la vie en disant des phrases comme « je suis difficile à aimer avec mon caractère »,
ça ne marche jamais pour moi en amour. Même si tu ne le crois pas, tu te programmes pour ça. Et pas seulement ça, tu montres aux autres comment te traiter. Une femme qui s'exprime avec insécurité, peur, résignation perd de l'éclat, du pouvoir, de la magie. Mais quand une femme prend soin de son langage, quand elle parle d'elle avec respect, amour et assurance, ça se ressent et ça impose. Parce que ta façon de parler ne révèle pas seulement ton estime de toi, elle construit aussi ta réalité. Chaque fois que tu dis « je vaux beaucoup, je sais ce que je mérite, je n'accepte pas moins que ce que je donne », tu envoies un message clair « je suis éveillée, je suis ferme, je suis complète ». Et ce genre de femme ne se contente pas de miettes, ne s'accroche pas à des relations à moitié, ne s'excuse pas d'être intense, sensible ou passionnée. Parle comme si tu étais un luxe, parce que tu l'es. Un luxe ne s'excuse pas de briller, ne se rabaisse pas pour être accepté, ne se qualifie pas d'insécurisé. Alors la prochaine fois que tu voudras dire quelque chose qui te minimise, change-le. Au lieu de « je suis compliqué », dis « je suis profonde ». Au lieu de « il va sûrement partir », dis « s'il ne reste pas, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il a devant lui ». Souviens-toi toujours, ton langage crée ton énergie et ton énergie crée ton attrait. Parle comme une femme qui sait ce qu'elle vaut et le monde répondra en conséquence. 8. Laisse-toi choisir, mais choisis aussi. Belle, il y a quelque chose que beaucoup de femmes oublient. Quand elles aiment quelqu'un, elles n'attendent pas d'être choisies comme un prix exposé, elles choisissent aussi, elles évaluent aussi, elles décident aussi. Quand une femme se concentre seulement sur le fait de lui plaire, d'être suffisante pour qu'il reste, elle perd son centre. Et quand tu perds ton centre, tu perds ton pouvoir. Le luxe ne supplie pas, le luxe ne rivalise pas, le luxe n'attend pas d'être validé. Une femme qui se voit comme un luxe émotionnel sait que l'amour n'est pas une audition, ce n'est pas une compétition pour voir qui reste avec lui. C'est une danse entre deux personnes qui se choisissent mutuellement et consciemment. Il peut t'inviter dans sa vie, oui, mais tu décides aussi si tu veux rester. Tu observes aussi comment il te parle, comment il te traite quand il n'a rien à gagner. S'il a des valeurs, du caractère, une vision de la vie, s'il t'apporte ou te consume. Cette énergie sélective est puissante parce qu'elle te positionne comme une femme qui ne se laisse pas emporter seulement par le désir, la chimie ou le « on verra bien ». Quand tu choisis depuis ta dignité, depuis ta sagesse émotionnelle, c'est toi qui imposes les standards et ça change tout. Tu n'éloignes pas l'homme qui en vaut la peine avec tes standards, tu l'inspires à élever les siens. Alors, il ne s'agit pas d'attendre qu'on te choisisse. Il s'agit de construire des relations où vous vous regardez dans les yeux et vous dites « Toi et moi, on se choisit avec tout et avec respect ». C'est la vraie connexion entre égaux, pas depuis le besoin, mais depuis la liberté. 9. Aime-toi tellement que n'importe quel traitement médiocre te donne des allergies. Belle, quand tu deviens ta priorité, quelque chose change pour toujours. Tu ne tolères plus le tiède, le médiocre, ce qui ne vibre pas avec ta valeur. L'amour propre n'est pas juste un joli concept, c'est une énergie qu'on sent, qu'on remarque, qu'on impose. Et quand tu te traites comme un luxe avec respect, délicatesse, soin, tout ce qui n'est pas à ce niveau te choque, te dérange, te donne des allergies émotionnelles. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir, parce que tu n'as plus faim émotionnelle pour te contenter de miettes, parce que tu sais qui tu es et combien tu vaux. Alors, quand quelqu'un te donne des excuses au lieu d'attention, quand quelqu'un apparaît seulement quand ça lui convient, quand il t'aime à moitié ou en secret, quand il n'a pas le courage de te donner ce que tu mérites, tu ne pleures pas, tu ne supplies pas, tu n'insistes pas, tu pars avec amour, mais tu pars. Et c'est ça, la magie d'une femme qui s'aime.
Personne ne peut la manipuler avec des paroles vides, personne ne peut lui vendre un amour à crédit. Le luxe ne se rabaisse pas, le luxe ne marchande pas, le luxe ne supplie pas. Et toi, quand tu t'aimes vraiment, tu deviens cette femme qui ne reste pas là où elle ne se sent pas choisie, honorée, valorisée. Parce que ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé émotionnelle. C'est savoir que ta paix, ton temps et ton énergie ne se donnent pas par anxiété. Alors aime-toi tellement que si quelqu'un arrive avec des jeux, des absences ou des doutes, tu le ressens comme une allergie et sans drame, tu t'éloignes. Parce que tu n'es pas ici pour mendier de l'affection, tu es ici pour partager de l'amour, mais du bon. Belle, je veux que tu gardes ça avec toi. Tu n'es pas une de plus, tu n'es pas un prix de consolation, ni un passe-temps pour combler des espaces vides. Tu es une femme unique, complète, qui se construit jour après jour avec amour, respect et soin envers elle-même. Quand tu apprends à t'habiter avec amour, quand tu te regardes et reconnais ta vraie valeur, le monde le remarque, ton énergie change, ta présence se ressent et ton pouvoir devient indéniable. Et ceux qui ne le voient pas restent simplement dehors, parce que tu n'as ni le temps ni la place pour ceux qui ne te valorisent pas vraiment. C'est ça la magie d'être femme. Savoir que le vrai pouvoir n'est pas dans le fait de plaire ni de mendier de l'attention, mais dans le fait de t'honorer, de te choisir toi-même en premier et de ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Alors aujourd'hui, je t'invite à continuer de cultiver cette force intérieure, à t'aimer un peu plus chaque jour, à prendre plus soin de toi et à te respecter davantage, parce que tu mérites d'être entouré de personnes qui te voient comme le luxe que tu es. Si cette vidéo t'a rappelé ton pouvoir, like-la, abonne-toi et laisse-moi en commentaire laquelle de ces clés t'a le plus parlé. Ici, on est pour grandir ensemble, guérir des blessures et pour que tu ne te contentes plus jamais de moins que ce que tu vaux. On se voit dans la prochaine, belle, continue de briller de toute ta lumière.